Comment réussir son speech? C'est une excellente question. Et pour cela, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 erreurs à complètement bannir pour vos présentations. Vraiment, évitez-les au maximum. Et n'oubliez pas, juste en dessous, de laisser un petit pouce bleu si le contenu de cette vidéo et le contenu de la chaîne en général vous plaît, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Mesdames, messieurs les super communicants, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Quentin Mégevant, votre coach et conseiller en communication orale à votre service. Dans cette vidéo, l'objectif, vous l'aurez compris, est d'aborder tout simplement des erreurs que vous devez complètement éviter lors de vos présentations. Quand je parle de présentation, ce sont des interventions publiques avec un support visuel en arrière, avec un PowerPoint, avec un Keynote, quoi que ce soit, un PDF, ce que vous voulez. Mais vraiment, nous allons aborder 5 erreurs que vous devez complètement éviter lors de ces interventions en public, avec support visuel. La première erreur que vous devez complètement éviter lors de vos présentations en public, avec un support visuel, c'est d'avoir trop de texte sur vos slides, pour 2 raisons. La première raison, c'est que la slide ne sera pas esthétique. Donc ce ne sera pas agréable pour l'audience de regarder votre slide. Et n'oubliez pas qu'une image vaut 1000 mots. Très important. Donc au lieu de mettre plus de 8 lignes, je reviens dessus juste après, au lieu de mettre trop de texte, mettez juste une image, tout simplement, qui envoie beaucoup plus de messages qu'un simple texte. Et lorsque je parle de trop de texte, vous allez me dire, mais Quentin, quelle est la quantité de texte maximale? Et la quantité de texte maximale, c'est 8 lignes. Vraiment, c'est le grand max. Le support visuel, comme son nom l'indique, c'est un support. Donc servez-vous-en pour traduire vos idées en images, en visuel, pour que ce soit plus digeste, disons, qu'un simple discours. Mais n'utilisez pas vraiment le support visuel en tant que source principale d'information. Très important. La deuxième erreur que je vois énormément, même à des conférences de personnes qui ont un certain niveau d'expertise et une certaine expérience avec les conférences et les interventions publiques, c'est que ces personnes-là regardent trop leur texte. Soit elles regardent leur texte sur la slide qui est derrière elles, soit elles regardent leur texte sur les notes. Et si elles regardent leur texte plus de la moitié du temps lors de leurs interventions publiques, c'est désagréable. C'est-à-dire qu'elles vont avoir beaucoup moins de temps à accorder pour créer le contact visuel et l'interaction avec l'audience. Et pour l'audience, ce n'est pas agréable du tout. La troisième erreur que je constate trop souvent lors d'interventions publiques et de conférences, ce sont les slides inutiles. Une slide inutile, comment ça se traduit en fait? Tout simplement. C'est une slide sur laquelle vous allez passer moins de 10 secondes. Vous allez arriver sur la slide et dire « Ah oui, et ça c'était juste pour dire que machin, machin », et c'est tout. Vous allez passer à la slide suivante. Ces slides-là, poubelle. Terminé. On oublie ces slides. Une slide doit être là pour apporter une idée, pour la supporter visuellement, pour aider votre discours à impacter les personnes en face de vous. Si cette slide est là juste pour décorer pendant 5 secondes, ça ne sert pas à grand chose. Il faut vraiment que cette slide soit là pour une raison, pour une vraie raison. La quatrième erreur que vous devez vraiment éviter, si vous êtes par exemple en école et que vous pouvez répéter dans la salle que vous allez utiliser pour faire votre intervention publique, votre défense de diplôme, votre exposé, votre présentation, que sais-je, vous devez aller préparer votre présentation et la répéter dans la salle en conditions réelles. Et l'erreur, quelle est-elle? C'est lorsque vous allez faire votre présentation, avoir des problèmes de matériel, que ce soit au niveau de votre ordinateur, que ce soit au niveau du pointeur de votre télécommande, que ce soit au niveau de votre slide. Imaginons que vous ayez mis du texte sur votre slide et que au fond de la salle, on ne puisse pas voir ce qui est marqué sur votre slide. Toutes ces choses-là peuvent être évitées en préparant en amont, en répétant en amont, en conditions réelles, votre présentation. Quelque chose de très important aussi à savoir, et si le beamer est en 4 tiers, en format 4 tiers ou en format 16 neuvième. C'est très important, parce qu'imaginons que vous mettiez une présentation en 4 tiers sur un beamer en 16 neuvième, et bien la taille du texte ne va pas du tout être la même. Donc vraiment veillez à voir en amont de votre présentation, du jour J, si le beamer est déjà en 4 tiers ou en 16 neuvième, et si le texte est lisible par tout le monde dans la salle.
jusqu'au fond de la salle en particulier. Et juste avant de vous donner la 5e et dernière erreur de cette vidéo que vous allez pouvoir complètement éviter lors de vos présentations en public, je vous invite, si le contenu de cette vidéo vous a plu et si le contenu de cette chaîne en général vous plaît, hop, à mettre un petit pouce bleu, la même couleur que ma chemise, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. La 5e et dernière erreur que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo est de faire des slides trop compliqués. Qu'est-ce que j'entends par là? Une slide doit être KISS, doit être Keep It Stupid Simple. KISS, K-I-S-S, Keep It Stupid Simple. Plus vous allez garder votre slide simple, une idée, une slide, plus ce sera facile pour votre audience de comprendre votre message. Et j'ai vu trop de fois des personnes faire des slides qui transmettent 3 idées, voire 4 idées. Et c'est pour l'audience indigeste. Donc vraiment, déchargez vos slides et dites-vous une chose. Si vous avez par exemple 3 idées sur votre slide, il y en a une que vous allez aborder pendant 30 secondes et les 2 autres pendant simplement 5 secondes, demandez-vous si ces 2 dernières idées-là doivent être vraiment présentes. Est-ce qu'elles ont de la légitimité à apparaître sur cette slide? Est-ce qu'elles ne doivent pas apparaître sur une autre slide sur laquelle vous allez pouvoir plus approfondir l'idée? Et si l'idée, vous n'allez pas l'approfondir, c'est que finalement, elle n'est pas importante pour le message que vous allez transmettre. Donc, éliminez complètement ces idées. Une slide, souvenez-vous, une slide, une idée, pas plus. Cette vidéo touche à sa fin et si les interventions publiques vous intriguent, vous plaisent, vous intéressent ou même vous posent problème, comme ça me posait problème auparavant, je vous invite, hop, juste en dessous dans la description, à découvrir un lien dans lequel, en cliquant, vous allez pouvoir obtenir en quelques secondes seulement un niveau complètement offert, dans lequel 33 principes vous aideront à éliminer votre trac et à captiver de manière optimale votre audience lors de vos interventions publiques, pendant un entretien d'embauche, pendant un exposé, une présentation, une défense de diplôme, un meeting, que sais-je. Quelle que soit l'intervention publique, ces 33 principes vous aideront concrètement à progresser. Cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. Ce fut un plaisir de passer ce moment avec vous et surtout n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas de sourire. Le monde ne sera que meilleur. C'était Quentin Mechevant, ciao.